Seigneur, personne ne peut te détrôner. Règne dans nos vies, Seigneur. Merci, Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Merci, Seigneur, pour ta grâce. Sois élevé, sois ovationné. Tu es le puissant de Jacob. Merci pour ta vie. Merci pour le sang. Merci pour ton trône. Merci pour la grâce. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Shalom à tous. Bonjour. Soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes aujourd'hui le 1er mars. Nous avons débuté notre jeûne de 40 jours. Je vais donner les précisions vers la fin par rapport à ce jeûne. Voilà. Amen. Donc, le thème de ce matin, dans la continuité de l'Alliance, n'est-ce pas? Le message sur l'Alliance. Je vous avais promis que nous devions, n'est-ce pas, aborder un aspect concernant les 40 jours de jeûne. Parce qu'on avait pu voir que selon les Écritures, c'est à la suite de 40 jours de jeûne que Moïse a établi la loi. Et les textes sont assez précis là-dessus. C'est-à-dire que l'ensemble des textes nous montrent clairement que c'est au bout de 40 jours que Moïse, n'est-ce pas, que Dieu a écrit la loi de Moïse. Voilà. Donc Moïse, n'est-ce pas, est devenu lui-même une loi. Parce que pour votre information, ce qu'on appelle la Torah, on appelle ça également la loi de Moïse. À partir de 40 jours. Et comme on va le voir, j'aurai l'occasion de vous expliquer pourquoi le chiffre 40. C'est un chiffre très très important dans la numérologie hébraïque et dans la symbolique biblique. Voilà. Donc j'aurai l'occasion de bien expliquer ça tout à l'heure. Mais je vais commencer par expliquer, et nous allons voir ce matin, dans la mesure du possible, quelques exemples sur les différents types de jeûnes dans les Écritures, mais également on va s'accentuer particulièrement sur ceux qui ont fait 40 jours de jeûne. Alléluia. Il y a avec moi 40 jours de jeûne. Vous m'entendez très bien? Ok, super. Donc, comme vous le savez, je ne vais pas m'étendre sur la définition du jeûne, on pourra revenir là-dessus. Mais retenez que le jeûne, c'est l'abstinence ou la privation totale ou partielle d'aliments, de boissons, de sommeil également. Donc quand on parle de jeûne, c'est une privation volontaire pour vaquer à la prière, pour vaquer à la méditation. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de jeûne, ce n'est pas la grève de la faim. La grève de la faim, c'est de se priver de nourriture, mais on n'accompagne pas ça de prière. Amen. Le jeûne, la particularité, c'est qu'il y a un motif derrière. Il doit avoir une motivation qui nous pousse à jeûner. Il doit avoir une raison. Et cette raison doit être basée sur la parole de Dieu. Sinon, c'est pas un jeûne. Et dans les Écritures, vous allez le voir, Dieu fait le reproche à un peuple qui avait jeûné pendant 70 ans. Mais il n'était pas dans le jeûne là. Vous savez ça? Il jeûnait pendant 70 ans. Et il leur a reproché que vous jeûnez, mais qui vous a demandé? Moi je ne suis pas dans vos jeûnes. Donc on peut même jeûner, mais Dieu n'est même pas dedans. C'est du gaspillage du temps cadeau. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une vraie motivation dans les Écritures. Et il y a beaucoup de personnes qui jeûnent pour arracher les maris des gens. Ce n'est pas le jeûne. Il y a beaucoup de personnes qui jeûnent pour des choses qui ne sont pas bibliques. Dans les assemblées, il y a des personnes qui jeûnent pour prendre un homme qui est déjà marié. Elles vont jeûner pour ça. C'est un jeûne caduc qui est annulé. Parce que dans les textes, on nous montre bien, d'après les Écritures, autant pour moi, Jésus est contre l'adultère. Donc tu ne peux pas jeûner pour prendre le mari d'une personne. Tu ne peux pas jeûner pour épouser une femme qui est déjà mariée. Ce n'est pas possible. Donc il y a plein de choses qui se font, mais ce ne sont pas des jeûnes. Ce sont des privations inutiles en fait. Voilà. Et donc le jeûne a une motivation. Il y a un motif. Et je veux bien expliquer ça tout à l'heure. La plupart des jeûnes dans les Écritures, c'était pour des raisons telles que des repentances. C'était des raisons telles que s'humilier devant le Seigneur. En général, les personnes jeûnaient en cas de guerre, en situation de crise. C'est les raisons pour lesquelles les gens jeûnaient. Les gens jeûnaient, n'est-ce pas, pour faire la guerre. Il y avait des guerres qui nécessitaient des jeûnes.
Et par-dessus tout, dans la Nouvelle Alliance, l'une des raisons principales que Dieu donne pour nous de jeûner, c'est par rapport à la présence de Dieu. Amen. C'est la raison principale que Dieu donne dans les Écritures, que Jésus lui-même explique les raisons pour lesquelles nous devons jeûner. Je sais que tu as déjà jeûné. Nous sommes des grands jeûneurs pour certains. Voilà. Là, on parle d'un jeûne collectif. Il y a des jeûnes individuels, il y a des jeûnes collectifs. Dans les Écritures, c'est comme ça. Il y a des jeûnes collectifs, il y a des jeûnes individuels. Normalement, le jeûne collectif s'appuie sur un jeûne individuel que tu as l'habitude de faire. Ça veut dire que tu ne dois pas attendre seulement des jeûnes collectifs pour jeûner. Tu dois jeûner aussi de manière individuelle. Amen. Voilà. Alors, donc le jeûne, je disais que c'est une abstinence. C'est le fait de se priver de manière totale ou partielle de nourriture. Parce que, comme on va le voir, le jeûne, ce n'est pas seulement le fait de se priver totalement de nourriture. Il y a des personnes qui jeûnaient, mais ils se privaient partiellement de nourriture. On a Ézéchiel, on a Daniel. Daniel mangeait que des légumes. Et son jeûne a fait en sorte que le ciel s'ouvre. Vous comprenez? Vous avez également le jeûne d'Ézéchias. Ézéchiel, autant pour moi. Ézéchiel, c'est l'un des jeûnes les plus longs dans les Écritures. Il a jeûné 430 jours. 390 jours, il jeûnait pour Israël. 40 jours, il a jeûné pour Juda. Et pendant cette période, il ne mangeait seulement qu'une petite portion de pain par jour, de 230 grammes. C'est très petit. Et c'était un pain qu'il préparait soigneusement. C'était pas un pain commun. Il y avait des éléments, il y avait des types de farine qu'il devait mettre dedans. Et il ne buvait que 0,6 litres par jour. C'est très peu. Pendant 430 jours. Vous comprenez? Donc les jeûnes ne se résument pas seulement à l'abstinence totale de nourriture. Il y a des jeûnes partiels. Il y a même des jeûnes où on ne boit pas de l'eau. Il y a d'autres où on boit de l'eau. Amen. Voilà. Donc j'aurai l'occasion de pouvoir expliquer ça. Mais j'aimerais nous expliquer, rappeler quelque chose de très important d'abord. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1. Juste le verset 1 d'abord. Le jeûne, s'il vous plaît, rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle la justice. Dis avec moi la justice. Lorsque Jésus était sur la terre, il a montré que ce qu'on appelle jeûner fait partie du compartiment justice. Jésus assimile ça à la justice. Dans le livre de Matthieu chapitre 1, que le pasteur Ted peut lire. Matthieu 1. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 1. Et chapitre 6 à partir des premiers versets. Matthieu 6, pardon. À partir des premiers versets, il est écrit: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Jésus commence dans Matthieu chapitre 6, ce que je vous invite souvent à lire, Matthieu 5, 6, 7. Ce sont les fondements de la foi. Quelqu'un qui pratique Matthieu 5, 6, 7, sa foi sera solide. Parce que c'est en conclusion de Matthieu 5, 6, 7 que Jésus dit: si quelqu'un écoute mes paroles et les met en pratique, il sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé, mais la maison est restée ferme. Matthieu 5, 6, 7, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle le fondement de l'évangile. C'est sur la base de ça que Jésus conclut en disant que celui qui pratique ces choses-là, il va avoir une foi solide. Et donc Matthieu chapitre 6, Jésus explique ce qu'on appelle la justice. Au verset 1, il dit: lorsque vous pratiquez gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Sinon, vous allez avoir votre récompense. Et lorsqu'il développe, il parle de trois choses. Dis avec moi trois choses: l'aumône, la prière et le jeûne. Alléluia. Donc, dans ce passage, Jésus développe ce qu'on appelle la justice. Quand les Écritures disent de manière claire: recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Dans la justice là, il y a l'aumône, il y a la prière et il y a le jeûne. Alléluia. Le jeûne fait partie du fondement qu'on appelle la justice. Alléluia. Notre justice vient de Christ. Elle a été établie par l'œuvre de la croix, l'œuvre rédemptrice. C'est par le sang de Jésus que nous avons été justifiés. Amen. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les pratiques de justice. C'est ce que Jésus explique. Et il dit: gardez-vous de faire votre justice devant les hommes. L'aumône, c'est un don que tu fais pour les personnes démunies, les veuves, les orphelins. Amen. Mais ça s'accompagne toujours de prière. Ensuite, le jeûne également.
s'accompagne de prière et d'aumône. Ça veut dire quoi? Je vous dis déjà clairement, depuis le départ. Dans les 40 jours de jeûne là, pratiquez l'aumône et pratiquez la prière. Alléluia. Là, le jeûne s'accompagne d'aumône et le jeûne s'accompagne de prière. Et le résultat, c'est que Dieu va te récompenser parce que Dieu est celui qui récompense. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Le Dieu de la Bible s'appelle le rémunérateur de ceux qui le... Ça veut dire que quand tu cherches Dieu, il te rémunère. Ça, c'est un concept qui est dans les Écritures. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et on le cherche comment? Par la justice. En pratiquant l'aumône, la prière et le jeûne. Donc je voulais poser ça pour vous dire que ce qu'on appelle pratiquer la justice, le jeûne rentre à l'intérieur. Et je ne parle pas d'un jeûne formaliste. Je parle d'un jeûne inspiré des Écritures. Alléluia. Amen. Donc le jeûne rentre dans la catégorie de la justice. Maintenant, l'une des raisons, avant de pouvoir étaler les différents types de jeûnes, et ensuite revenir sur pourquoi nous avons défini 40 jours de jeûne, c'est que parmi les raisons pour lesquelles l'homme doit jeûner, c'est qu'au commencement, Adam et Ève étaient en jeûne. Est-ce que vous savez qu'Adam et Ève jeûnaient? Si vous avez bien compris la définition du jeûne, je vous ai dit, c'est l'abstinence totale ou partielle d'aliments. Adam et Ève, ils avaient une restriction alimentaire. Manger de tous les fruits, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous savez qu'Adam et Ève ne mangeaient pas la viande? Vous savez ça? Peut-être vous ne le savez pas, recevez l'information. Adam et Ève, quand ils ont été créés, ils mangeaient que des fruits et des légumes. C'est écrit dans Genèse. Parmi leur nourriture, il y avait l'herbe des champs et il y avait les fruits. Mais même dans les fruits là, ils avaient interdiction de manger quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Excuse-moi de te dire la vérité depuis le départ. Ce qui a fait tomber l'homme, c'est la nourriture. Ce qui peut te faire tomber, c'est la nourriture. Que quand Satan a tenté Jésus, il a dit, transforme ces pains, ces pierres en... C'est la première tentation de Satan. Voilà pourquoi Satan va te tenter dès le premier jour, il va te dire, regarde, Dieu comprend, mange. Et quand tu vas manger là, tu es passé à côté. Alléluia. Ne pensez pas que les mêmes mots, ou du moins les mêmes stratégies que Satan a usées, il ne va pas utiliser ça pour vous. Donc Satan a fait tomber Ève dans la nourriture. Il a voulu faire tomber Jésus. Et puis toi, tu dis que tu es au temps de la grâce, tu peux manger. C'est un piège. C'est un gros piège. C'est un gros piège. Satan a fait tomber Ève à cause de la nourriture. Et il va te faire tomber aussi à cause de la nourriture si tu ne fais pas attention. Raison pour laquelle souvent on chute, parce que il y a des plats qu'on n'a pas sautés, on a mangé. Est-ce que vous savez qu'il y a un lien entre les chutes et puis les repas? Il y a un lien entre les chutes et les repas. Même les attaques nocturnes là, souvent tu as beaucoup mangé. Et tu te fais agresser par les femmes de nuit, par les chiens qui te poursuivent. Tu as mangé comment la veille? Dans les derniers temps, Jésus dit que votre cœur ne s'appesantisse par les excès du table, du manger, du bois. Il n'a pas dit d'abord les impudicités. Il a dit que dans les derniers temps, faites attention aux excès de table. Toi, tu aimes trop manger. Toi, ton problème, c'est que tu manges trop. C'est ça qui énerve les gens. Tu manges trop. Et tu as du mal à jeûner à cause de ça. Et tu te dis que tu es sous la grâce. Et sous la grâce, on ne jeûne pas. Sous la grâce, on jeûne même beaucoup plus que sous la loi. Frères et sœurs, selon les raisons que Jésus a données, il a dit, lorsque l'époux sera enlevé, alors il jeûnera. Où est l'époux? Où est l'époux? Où est Jésus? Il a été enlevé, non? Jeûne. Alléluia. C'est la raison principale dans la nouvelle alliance. C'est même pas d'abord pour tes intérêts. Écoutez-moi très bien. Si vous ne comprenez pas les raisons pour lesquelles vous jeûnez, vous allez faire des jeûnes qui ressemblent aux grèves de la faim. Vous allez même murmurer contre le Seigneur. Tu as jeûné cadeau. La raison, le motif, ça ne venait pas du ciel. C'était un motif purement charnel. Et il y a des personnes qui ont fait 70 ans. Dieu n'était pas dans leur jeûne. À combien plus fort de nous on peut faire des jeûnes? Si Dieu n'était pas dans un jeûne de 70 ans, tu penses que c'est les jeûnes de 10 jours, 40 jours, 25 jours, 3 mois? Il va être dedans. Dieu est rigoureux. Il est dans sa parole. 70 ans, les personnes ont jeûné. C'était la formalité, c'était la religiosité. Et ils n'ont pas jeûné qu'une seule fois pendant 70 ans, pendant 3 mois.
il y avait le 5e mois, le 7e mois et le 10e mois, il jeûnait. Mais Dieu n'était pas dedans. L'une des raisons pour lesquelles on doit jeûner, ça doit être quelque chose de spirituel. Et le jeûne, c'est une nourriture. Mais c'est la nourriture de ton esprit. C'est pour ça que le thème, c'est aujourd'hui, mourir, jeûner ou mourir. 40 jours de jeûne pour renforcer les liens de l'alliance. Le jeûne, nourriture de l'esprit. Amen. Le jeûne, c'est une nourriture, comme on va le découvrir. Donc Adam et Ève avaient une restriction alimentaire. C'est le commencement. Et vous savez, quand Jésus est venu, il se plaisait à ramener les choses depuis le commencement. L'une des choses que Jésus est venu établir sur la terre, c'est ce qu'on appelle le diorthosis. C'est-à-dire restaurer dans sa condition initiale et normale ce qui était défait. C'est-à-dire, il est venu réparer l'homme. Comme dans un téléphone, tu mets reset ou restart. Ça te ramène le téléphone comme à la première image lorsque tu as acheté le téléphone. Quand Jésus est venu, il est venu restarter l'homme. Il est venu réinitialiser l'homme comme au commencement. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que même quand il prêche, même quand il disait quelque chose, il n'était pas comme ça au commencement. Quand il parle du mariage, pour les personnes qui pensent qu'il faut se marier avec 4, 5 femmes, 6 maris, 5 maris, n'est-ce pas? Jésus dit il n'en était pas ainsi au commencement. Au commencement, il y avait Adam et... Il n'y avait pas Adam et les Èves. Donc quand Jésus arrive, il montre qu'on repart au commencement. Et quand on repart au commencement, l'homme avait une vie de jeûne. Il ne mangeait pas n'importe quoi. Il ne mangeait pas il ne mangeait pas le cochon. L'homme ne mangeait pas l'antilope, cheval. Il ne mangeait pas le sanglier d'abord. L'homme ne mangeait pas, n'est-ce pas, le michoui. Il mangeait que les fruits et les légumes. C'est la raison pour laquelle des hommes spirituels qui avaient compris ça, comme Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste vient, qu'est-ce qu'il mangeait? Les criquets. Et puis quoi c'est? Le miel sauvage. Daniel a mangé quoi? Les légumes. Il y a même les jeunes qui sont plus spirituels hein, que même se priver seulement d'aliments. Parce que toi tu te prives d'aliments, mais tu manges le soir la viande. Il y a des gens qui se privent seulement de légumes. Et ils se privent autant pour moi des viandes, ils font légumes. Il y a des jeunes qui sont puissants. Et vous allez voir même les jeunes très puissants là. Ce sont les jeunes où on mange même. Mais pas la viande. Alors comme vous le savez, ici, je rappelle hein, que je parle du jeûne. Mais vous n'êtes pas censé ignorer que quand on parle d'aliments, Jésus a dit on peut manger de tout, il a tout sanctifié. Alléluia. Maintenant, toi, quand tu veux prendre, même si tu manges le serpent, prie seulement, tu rends grâce à Dieu et tu le manges. Alléluia. Si ton totem c'est le serpent, il faut le manger tranquillement. Il n'y a rien. Il faut briser ça. Peut-être tu respectes le totem là. C'est pour ça que tu es sous un joug. Oui, oui. Il y a des choses que vous respectez là. Ça vient d'un esprit de mort qui a transféré ça à un humain. Ils ont dit ne mangez pas tel aliment. Tant que tu es sous cette juridiction là, tu es sous un esprit de mort. Il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu es sous restriction alimentaire mais démoniaque. Amen. C'est pour ça que Jésus, pour briser souvent certaines choses, il dit mangez de tout, sanctifiez seulement. Parce qu'il y a des restrictions que vous avez reçues de par votre tribu. Oh, chez nous, oh, on ne mange pas le sang, non. Quand on mange ça, les écailles poussent. Il faut briser ça, brise la malédiction. Rends grâce, mange le sang, non. Peut-être tu es limité socialement à cause de ça. Restriction alimentaire d'un démon. Alléluia. Il y a des démons qui donnent des restrictions alimentaires. Et tant que tu te mets sous ça, tu es un joug étranger. C'est ce qu'on appelle, ce que l'apôtre Paul dans Colossiens appelle les esprits des rudiments du monde. Ce sont les esprits qui ont fixé des règles. On ne mange pas ceci, on ne fait pas cela, on ne goûte pas ceci. Et si tu es sous restriction là, alimentaire là, spirituelle, tu es sous... Brise le plafond de verre, rends grâce à Dieu, mange-moi le cobra. Alléluia. Oui, faut pas respecter les trucs. Vous savez, il y a des choses, si tu ne manges pas, dis que tu ne manges parce que tu n'aimes pas. Mais ne mange pas parce qu'on t'a dit, oh, là-bas, quand tu écoutes des ça là, brise ça vite. Brise, ça va manger. Ne mange pas le serpent parce que tu ne l'aimes pas. Oui, il n'y a pas de problème. Ne mange pas peut-être l'iguane parce que, oh, il est vilain. Ok, je n'ai pas envie de le manger. Mais si on te fait goûter, tu vas l'aimer. Ne le mange pas peut-être tes aliments parce que tu n'aimes pas. On est d'accord. Mais ne dis pas que tu ne le manges pas parce qu'il y a une restriction alimentaire spirituelle qui a été faite. Vous tous qui avez des restrictions alimentaires, ça vient des démons.
Je parle des trucs des... Ça vient souvent des démons. Hein. Ça vient souvent des démons. Oh, chez nous, oh, on ne mange pas le poisson. Tu manges seulement que la viande. Va manger, va prendre le barracuda. Vous connaissez le barracuda dans la bécune. Écaille-le, écaille-la. Peut-être, on a dit spirituellement que toutes les personnes qui vont seulement que manger le barracuda, et autant pour moi qui ne vont pas manger le poisson, vont être sous une limitation. Et toi, tu es sous l'alimentation tant que tu ne manges pas autre chose. On dit on rend grâce et on mange. Ce n'est pas ceux qui rentrent dans la bouche de l'homme qui le souillent, mais c'est ceux qui sortent de sa bouche qui le souillent, n'est-ce pas? Voilà. C'est ce que Jésus a enseigné. Amen. Donc Adam et Ève étaient sous restriction alimentaire. Alléluia. Donc, si nous voulons davantage ressembler à Jésus, il y a des types de jeûnes que nous devons faire. Nous devons également souvent nous mettre sous restriction alimentaire. D'abord, médicinalement parlant, c'est très bien pour la santé. Vous savez ça? Si vous consultez les nutritionnistes, ils vont vous dire que c'est très bien de jeûner. Et c'est très bien aussi de s'abstenir même de certains aliments tels que les viandes et de se mettre sous les légumineuses. Ça même, les docteurs sont d'accord avec. Peut-être même il y a des problèmes liés au gastro, liés à plein de trucs. C'est souvent les aliments. Vous savez pourquoi? Parce que depuis que le péché est entré dans le monde, les aliments ont été souillés. C'est pour ça qu'il faut bien rendre grâce à Dieu. Si vous ne rendez pas bien grâce à Dieu, la souillure de ces aliments va rentrer en vous et vont se transformer en maladie. Vous savez ça? Vous pensez que l'action de grâce, Dieu a mis ça en vain. L'action de grâce purifie les aliments. Ça rend un aliment qui est un balsam pur. 80% des maladies viennent des aliments. Vous savez pas ça? Les AVC là. Ça vient des aliments. On met maintenant les produits chimiques, tout ça là. Mais quand tu prends l'action de grâce, le but de l'action de grâce c'est quoi? C'est purifier les aliments. Tu es même capable de dire à un aliment, bon, moi je n'ai pas envie de grossir. Je mange ça, mais je ne veux pas grossir. Je bloque la vitamine qui permet de grossir. Ça te neutralise. Ou bien si tu veux grossir, tu déclares, j'ajoute des vitamines dans cette nourriture. Pour grossir. C'est très spirituel. Hein? Voilà pourquoi il faut bien pratiquer l'action de grâce. Amen. Donc je poursuis. L'une des raisons, vous l'avez compris, c'est parce qu'au commencement, Adam et Ève également avaient une vie de jeûne. Et c'est parce qu'ils ont obéi à la restriction alimentaire que qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a chuté. Amen. Alléluia. Après avoir expliqué ça, nous allons, n'est-ce pas? Je vais lire quand même, prends quand même le texte. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Genèse 2, à partir des versets 16 à 17. Il est écrit: L'Éternel Dieu ordonna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Restriction alimentaire, voyez-vous. Et comme je le disais, c'est après le déluge, d'accord, que l'homme maintenant était après le déluge, parce que le déluge c'est un autre monde. Après le déluge, il y a un autre monde qui se passe. Et là maintenant, Dieu dit, vous pouvez maintenant manger les animaux. Et c'est à partir de là que le lion a commencé à poursuivre la gazelle. Même après la chute de l'homme, contrairement à certains dessins animés qui nous font croire que quand Adam a chuté le même jour, le lion a commencé à poursuivre la gazelle. C'était pas comme ça. Hein? La chute est venue bien plus tard. C'est après Noé. Parce que regardez, vous pensez que le lion n'était pas avec la gazelle dans l'arche de Noé? Hein? Est-ce que vous savez qu'ils sont rentrés tout seuls en couple? Vous savez ça? C'est pas un fake, hein? C'est pas un dessin animé, c'est une réalité. Hein? C'est authentique, hein? L'arche de Noé là. Il y a des découvertes archéologiques hein, qui confirment ça. Hein? Même si aujourd'hui c'est contesté par la NASA, etc. Parce que ça bouleverse la science, ça renverse toute l'histoire. Mais ça s'est posé sur les montagnes d'Ararat, donc en Turquie. Et il y a eu déjà des vestiges qu'on a retrouvés. Et on a daté ça au carbone 14, ça remonte justement à plus de 3000 ans à la période de Noé. Parce que selon les Écritures, l'arche de Noé s'est posée sur le mont Ararat. C'est un mont qui existe toujours. La Bible est très précise. Donc c'est pas une histoire vaine ou bien c'est authentique hein, cette histoire. Et dans cette histoire, le lion encore s'entendait avec la gazelle. Ils montaient ensemble, tous mangeaient l'herbe. Regardez les aliments que Dieu a demandé à prendre à Moïse. Il n'y avait pas un animal pour nourrir un autre animal. Non, c'était l'herbe des champs. C'est après le déluge que maintenant là, c'est un autre monde. Et dans l'autre monde là,
Parce que c'est les eaux. Les eaux symbolisent la transition. Comme le fleuve Congo qui sépare les deux Congos. N'est-ce pas? Voilà. La mer, là. Le fait que les eaux ont coulé, c'était une transition pour un autre monde. Et quand on est allé dans l'autre monde maintenant, les animaux ont commencé à se manger. L'homme maintenant, il a eu l'autorisation de manger les viandes. À partir de là. Mais sinon au commencement, l'homme ne mangeait pas des viandes. Amen. Voilà. Et pour votre information, alors nous on mange tout, hein, mais je vous explique les réalités profondes du jeûne. Hein. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, même médicalement parlant, même pour ceux qui ont des boutons, ceux qui ont des problèmes de peau là, mangez les légumes seulement. Vous allez voir quelque chose. Les Écritures nous montrent que Daniel s'est privé pendant 3 ans. Il mangeait que les légumes. Et son visage paraissait plus jeune que celui de ses contemporains. Daniel a fait une restriction alimentaire pendant 3 ans. Il ne mangeait que de l'eau. Il ne buvait que de l'eau, autant pour moi. Et il prenait que des légumes. Que le Seigneur nous aide à manger de plus en plus ces légumes. Amen. Je prie même que c'est ce mois-là, de jeûne là, tu manges beaucoup plus même des légumes. Amen. Donc pour revenir, ce texte est clair, ça montre que Adam et Ève avaient une restriction alimentaire. Alors sans plus tarder, on va pager sur rapidement. Je ne veux pas faire une liste exhaustive parce que ça va nous prendre toute la journée. Il y a trop de personnes qui ont jeûné dans les Écritures. Je vais essayer de surfer rapidement sur quelques-uns que moi-même j'ai sélectionnés. Peut-être pas les plus importants, mais que j'ai sélectionnés. Rapidement, on va voir le serviteur d'Abraham. Genèse chapitre 24, verset 33. On va aller très vite, on va aller en rafale. Vous aurez le temps de les méditer à la maison. J'explique le contexte. Le serviteur d'Abraham, n'est-ce pas, il a été mandaté par Abraham pour choisir une femme à qui? Isaac, son fils. Vous vous souvenez? Et il part, mais il avait fait une restriction alimentaire. Il avait dit en son cœur qu'il ne mangera pas jusqu'à ce qu'il accomplisse la volonté de son maître. Amen. C'est une intimité profonde qu'il avait avec son maître. Il ne mangera pas. Et quand tu lis, Pasteur Ted, le chapitre 24, à partir du verset 33. Genèse 24, à partir du verset 33. Souvent on lit les choses, mais on ne voit pas que c'est le jeûne, hein, mais c'est le jeûne. Il est écrit, puis il le servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Et il lui a donné des brebis et des bœufs. Amen. Je ne mangerai pas jusqu'à quoi? Il a dit quoi? Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Il y a certaines choses dans la vie où c'est nécessaire de ne pas manger. Surtout quand on tient des discours. Surtout quand on veut faire quelque chose. Le serviteur d'Abraham, son maître lui avait donné une instruction. Et il est allé, il n'a pas mangé. Et on veut le servir comme ça, il refuse. Pourquoi? Il dit, je ne mangerai pas sans d'abord, littéralement, faire la volonté de mon maître. Il faut d'abord que je fasse quelque chose. Ce passage nous montre clairement qu'il est nécessaire souvent de sauter les repas pour faire certaines choses. Est-ce que vous savez qu'il est démontré scientifiquement qu'on est beaucoup plus concentré quand on a jeûne? Même au travail. Et le conseil que je peux te donner, que même au travail, sois à jeûne souvent, quand il s'agit de délivrer un grand travail, ne mange pas vite. Tu vas manger, tu auras sommeil. Tu vas manger, tu vas être distrait. Tes pensées vont divaguer. Quand il s'agit même de faire un travail sérieux, sois à jeûne. Où tu sais que le travail là c'est décisif même. Pour la promotion, sois à jeûne. Sois sérieux. Prends la chose au sérieux. Le jeûne, n'est-ce pas, permet de rester concentré, lucide. C'était le cas du serviteur d'Abraham. Aujourd'hui, notre maître, c'est Jésus. Il y a des choses que Jésus nous a dites. Et il est nécessaire souvent, avant qu'on ne mange, de se rassurer que durant une journée, si Dieu nous a donné une instruction, fais l'instruction avant de manger. Alléluia. Ici, donc, on a une restriction alimentaire sur la base du fait qu'il voulait d'abord terminer d'accomplir une volonté. Rapidement, Genèse 37, verset 34. Ici, on a Jacob. Jacob entend que Joseph est mort. Pour beaucoup, quand on lit ça, on ne voit pas que c'est un jeune, mais c'est un jeune. Dans les Écritures, lorsque vous voyez que les gens étaient en deuil, ils étaient à jeun et ils étaient en jeûne. La plupart des deuils se faisaient dans le jeûne. Il n'y avait aucun deuil qui se faisait sans le jeûne. Ça n'avait rien à voir où. Regardez vous-même aujourd'hui.
Quand on parle d'un deuil, les gens partent boire. Dans le passé, ce n'était pas ça. Les gens, il y a un deuil, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas, ils ne se lavent pas. Ils portent le sac et la cendre. Et ils marchent lentement. Restriction même pour marcher. C'est pour ça que je dis que ce qu'on appelle le jeûne, c'est une restriction. Akab nous montre ça. Il était limité dans ses pas. Il marchait comme l'animal qu'on appelle le paresseux. Pourquoi il jeûnait? Il implorait la miséricorde de Dieu. Il apportait le sac et la cendre et il marchait lentement. Et ça a touché le cœur de Dieu. Dieu devait envoyer un jugement. Il a regardé, il a dit: Élie, tu as vu mon serviteur Akab? Non, je ne vais plus envoyer ça du vivant, de son vivant. Je vais envoyer ça quand il va mourir. Restriction même dans la démarche. Ce passage nous montre que quand tu es en jeûne, il y a certaines choses que tu ne dois plus faire. Scroller sur WhatsApp, Snapchat, Facebook. Arrête ça. Nous sommes en 40 jours de jeûne. Balance ton téléphone de côté. Et participe au défi. Le challenge, remplacer ta Bible par ton téléphone. On va un peu voir ce que ça va donner. Tu manipules ton téléphone aux toilettes. Tu manipules ton téléphone pendant que tu prépares. Tu manipules ton téléphone pendant que tu es à la douche. On te voit te laver. Tu mets pot, tu essuies la main sur la serviette. Tu manipules, c'est qui m'appelle? Allô? Je suis à la douche. Renverse maintenant la donne. Prends la Bible, tu es à la douche. Un verset biblique. Tu as la cuisine, tu renverses un peu. Alléluia. Renverse, tu vas voir comment toi tu vas grandir spirituellement. Ça va aller très vite parce que tu grandis spirituellement avec le téléphone. Mais dans scrollage, grandis maintenant spirituellement avec la Bible. Scrollage des Bibles, version scrollage du téléphone. Alléluia. Amen. Tu peux lire. Genèse 37, à partir du verset 34, il est écrit: et il déchira ses vêtements, et il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Jacob apprend que son fils est mort. Il n'en était rien, hein. Il n'était pas mort. Ses frères avaient menti. Mais il rentre dans le deuil, il déchire ses vêtements. Il met le sac et la cendre, il met la cendre sur lui, sur sa tête. Et il met le sac. La cendre, pourquoi la cendre? La cendre, c'était le symbole de quoi? De la poussière. C'était le symbole, en fait, de ce qui est réduit à néant. De ce qui ne vaut plus rien. De ce qui est totalement détruit. Amen. Le sac, c'était une forme de crin. Il paraît que ça irritait même la peau. En fait, c'était un langage qu'ils étaient en train de dire à Dieu. Un langage très fort. Ils étaient en train de dire littéralement: nous sommes déjà détruits. Viens nous aider. La cendre à la tête. On ne vaut rien. On n'est que des cendres. La poussière, comme Abraham avait dit: je suis la poussière, je suis une cendre. Ensuite, le sac, ça représentait à la fois un fardeau, le fardeau qu'on portait dans le cœur, mais également une totale résilience par rapport à la vie. C'est un langage très fort, très puissant. Le sac et la cendre. Et donc ici on a un jeûne également, mais c'était un deuil. Le jeûne et le deuil, c'est la même chose. Voilà pourquoi Daniel, dans le livre de Daniel, Daniel dit: j'étais en deuil. Mais il parle du jeûne. Parce que quand on jeûnait et quand on était en deuil, c'était la même. On prenait le sac et la cendre. C'était la même chose. Quelqu'un qui était en deuil et quelqu'un qui jeûnait, physiquement parlant, ils faisaient les mêmes choses. Ils ne mangeaient pas. Sauf que l'un ne mangeait pas pour Dieu, l'autre ne mangeait pas parce qu'il y avait un mort. Ils mettaient la cendre sur eux. Amen. On poursuit rapidement avec Joseph. Genèse 50, 10. Joseph également, même chose. Lorsque son père Jacob est mort, il a fait 7 jours dans le deuil. 7 jours. À l'époque, suivez-moi très bien, il y a une grosse nuance dans la nouvelle alliance. À l'époque, quand on fait le jeûne, les gens ne se lavaient pas. Imagine, tu fais 7 jours. 7 jours, l'embaumé sur toi. C'était fort, hein? Mais ça montrait que les gars là, il y a un moment donné, quand ils cherchaient, ils n'avaient pas le temps. Ils ne boivent pas le café chez quelqu'un. Tu n'es pas content de son odeur, lui cherche Dieu. Ce n'est pas son problème. Il arrive dans l'administration, ils sont le bouc depuis 7 jours. Ils cherchent Dieu. Ça devait être terrible, hein, à l'époque là. Les narines pour des gens qui jeûnaient là, c'était fort. Mais c'était comme ça. Restriction alimentaire, restriction même pour verser l'eau sur le corps. La dâtre, my God, qui t'attrape. Mais tout ça, tu es en jeûne. Les gars, l'eau, tu es en jeûne, tu cherches Dieu. Tu dis, ma peau ne vaut rien. Je cherche Dieu. Seigneur, même si ma peau se dégrade, même si mon corps se dégrade, mon être spirituel se renouvelle chaque jour.
C'est le langage qu'ils étaient en train de dire. Amen. Ils n'avaient pas honte. Quand ils cherchaient Dieu, ils étaient clairs. Ils étaient précis. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Amen. Verset 10. Genèse 50, à partir du verset 10, il est écrit: Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre des grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Voilà, 7 jours. 7 jours, il était dans le deuil. Il ne se lavait pas, il ne se pas les dents, il ne se mettait pas l'huile. Daniel aussi nous explique ça. Daniel a dit: je fus 7 jours dans le deuil. Je ne mouris pas. Donc ils ne prennent pas soin d'eux. Il n'y a pas de cils, il n'y a pas de rouge à lèvres à mettre. Ça, c'était le jeûne dans les... Je précise, hein. Ça, c'était le jeûne à l'époque de l'ancienne alliance. Amen. Jésus, quand il pose les conditions du jeûne, on est dans Matthieu chapitre 6, rapidement, à partir du verset 16 à 18. Quand Jésus pose les conditions du jeûne de la nouvelle alliance, on fait les mêmes choses, mais sur le plan spirituel, on se lave bien même. On parfume même la tête. Alléluia. Mais 40 jours de jeûne là, on ne veut voir personne qui a les odeurs. Mettez les citrons, battez-vous pour prendre les parfums. Pas d'odeur, zéro odeur. Parce que sinon tu ne rentres pas dans le jeûne. Parce que Jésus montre que ces instructions là, si tu ne respectes pas ça, ton jeûne est annulé. Tu t'es pris 40 jours pour rien. Lis. Matthieu 6, les versets 16. Matthieu 6, à partir des versets 16 à 18, il est écrit: Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, se rendant le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Parce que dans le passé, on ne parfumait pas la tête, on ne lavait pas le visage. Continue. Oui. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui vit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Donc ici Jésus montre que la nouvelle alliance là, dans le jeûne là, si à l'époque tu ne lavais pas ton visage, on voyait les châssis, les miketi ou je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est ça non? Imboro. Ça. On te voit ça bien le matin, on te voit ça avec. Au calme. Tu as bien ça balèze. Tu cherches Dieu. Donc ça c'était le passé, c'était quand même compliqué. Mais quand Jésus arrive, il montre en fait que tu dois faire la même chose, mais c'est aux côtés de ton âme. Ça ne doit pas être visible. Voilà pourquoi il dit parfume ta tête. Pourquoi? Parce que ce qui était noble à l'époque est devenu un système religieux maintenant. Les gens maintenant faisaient: oh, l'orgueil de l'homme est terrible. L'orgueil, ça récupère même les choses bien. Mais pour paraître. Quelque chose qui était bien. On paraît maintenant. Ça veut dire que les gens faisaient ça maintenant pour le buzz. Ils mettent ça dans les réseaux sociaux. Ça que la cendre. Il ne se lave pas, il met ça dans les réseaux sociaux. Je suis en jeûne, il est triste. En fait, ce passage nous montre que d'abord, premièrement, c'était la loi. Et quand Jésus vient, c'est la grâce. La grâce vient donner un sens beaucoup plus profond aux choses. Amen. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus vient donner une révélation supérieure. Il montre qu'en fait, ce n'est plus ton corps, mais c'est maintenant ton âme. Parce que physiquement, ça se voyait quand tu cherchais Dieu. Maintenant, tu ne dois pas montrer aux gens forcément que tu jeûnes. Parce qu'il y a une récompense attachée au jeûne. Si tu montres aux gens que tu jeûnes, tu auras la récompense des hommes. Et la récompense des hommes: oh, tu es une warrior. Tu es une guerrière dans le jeûne. La femme qui jeûne pendant 40 jours. En fait, les hommes vont t'encourager. Oh, vraiment ton jeûne là. Oh, tu es puissant. Oh, toi tu nous dépasses même. Même les musulmans font seulement 1 mois. Toi tu fais 40 jours. Oh, ça. Là tu as ta récompense. Ta récompense, c'est-à-dire les encouragements des hommes, les félicitations, les honneurs. Hein? Ça c'est pour les hommes. Mais Dieu ne va pas te récompenser parce que tu as montré aux gens que tu jeûnais. Ça veut dire quoi? Sur 40 jours, tu as montré tout. Regardez, sur 40 jours. C'est pour ça que souvent les jeûnes que vous faites là, ça a annulé. Parce que vous montrez aux gens que vous jeûnez. Au bout de 40 jours, tu as des 40 jours, mais 40 affichages que tu jeûnais. Tu n'as pas jeûné pour Dieu. Dieu te prive de sa récompense. C'est ce qu'il est écrit. Donc dans la nouvelle alliance, on n'est pas censé montrer qu'on... Nous ici, on est obligé d'expliquer ça. Dans l'annonce qu'on fait 40 jours. Gaston, il faut annuler la fiche là. Il faut cacher maintenant la fiche là. On a fait ça seulement pour informer. Après on va camoufler. Nous quand on communique, c'est pour vous dire en fait que c'est pour l'église, c'est un jeûne collectif. Amen. Et donc comme c'est collectif, il faut publier. Mais sinon quand tu jeûnes, tu n'es pas censé montrer que même là je suis sur la montagne où tu me vois là. Reste sur la montagne. On n'a pas
On n'a même pas besoin de savoir ça. Le fait même que tu saches qu'on te dit, oh, tu es un guerrier, c'est fini. Tu as gaspillé ton jeûne. Fais ça entre Dieu et toi. Amen. Tu es un warrior, tu es une warrior. Fais ça avec le Seigneur. Et il va te récompenser. Parce qu'il y a un système profond de récompense attaché au jeûne. Dieu récompense les gens. Amen. Il y a un système. Dieu récompense le jeûne. On va le voir. Parce que quand tu jeûnes, tu humilies ton âme. Et Dieu fait grâce aux humbles. En fait, la grâce est attachée à ceux qui sont humbles. Si vous avez les Écritures, il faut être précis. On n'a pas dit Dieu fait grâce aux gens qui se sanctifient. On n'a pas dit Dieu fait grâce aux gens qui parlent en langue. Alléluia. On n'a pas dit Dieu fait grâce aux gens qui prient la nuit à 3 h du matin. On n'a pas dit Dieu fait grâce aux gens qui lisent leur Bible jour et nuit. On a dit Dieu fait grâce aux humbles. Ça veut dire que même si un païen est humble, Dieu lui fait grâce. Il a la voiture, toi tu n'as pas. Alléluia. Si un païen est humble dans son travail, il a la promotion, toi tu galères. Parce que tu es gano. On n'a pas dit Dieu fait grâce aux chrétiens. On a dit Dieu fait grâce aux... Et la grâce de Dieu, la grâce pour moi, c'est que dans le jeûne, Dieu regarde notre âme. Et il voit qu'elle s'humilie. Et il nous fait grâce. Parce que tous les passages attachés au jeûne montrent que l'homme s'humilie dans le jeûne. C'est écrit dans les Écritures que pendant le jeûne, on s'humilie. Et quand Dieu regarde, il vient regarder ton âme. Parce que Dieu écoute l'âme. Hein. Il regarde. Il est humble. Je fais grâce. Si tu veux que Dieu te fasse grâce, la première motivation, c'est que quand tu jeûnes, Dieu voit que tu t'humilies et il te fait grâce. Parce que l'homme a besoin d'être motivé souvent pour faire certaines choses. La première source de motivation pour laquelle tu dois jeûner, c'est parce que Dieu va te faire grâce. Si tu veux bénéficier de la grâce de Dieu, rentre dans le jeûne. Parce que Dieu fait grâce. Et celui qui jeûne s'humilie. On ne s'humilie pas par apparence, on s'humilie dans l'âme. C'est l'âme qui s'incline devant le Seigneur. Ce n'est pas ton corps. Tu peux t'incliner le corps, mais si ton âme ne t'incline pas. C'est pour ça que le jeûne fait en sorte que l'âme se prosterne devant le Seigneur. Et Dieu voit ça, il regarde. Et il dit, elle est humble, j'exauce. Amen. Frères et sœurs, on va aller vite. On a Moïse qui a jeûné, mais je vais revenir sur ça. Moïse a jeûné 2 fois, 40 jours. Vous savez ça? Une fois d'abord, Dieu lui a donné les tables. Je dis, c'est au bout de 40 jours qu'une loi se crée. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Pourquoi nous on a choisi 40 jours? C'est parce qu'après 40 jours là, il y a une loi spirituelle qui se crée. C'est pas simple. Il y a des jours qui sont pas simples dans les Écritures. Pourquoi Jésus a fait 3 jours? C'est parce que 3 c'est le chiffre de la délivrance. C'est le chiffre de la liberté. Le 3e jour, il y a toujours quelque chose. C'est le 3e jour qu'Ézéchias s'était guéri de sa maladie. Dans le 3e jour, il y a toujours quelque chose. Et c'est écrit même dans Osée. Dieu, le 3e jour, va nous ressusciter. C'est écrit dans Osée. Le 3e jour, il y a toujours quelque chose. Le chiffre 3, il y a toujours, c'est le chiffre de la délivrance. Et on va voir le chiffre 40, ça représente quelque chose. Je poursuis. Donc Moïse a jeûné 2 fois, je vais revenir sur ça. Ensuite, vous avez le jeûne qu'on appelle le jeûne du jour des expiations. Il y avait une fête qu'on appelle le Yom Kippour. À cette fête, le souverain sacrificateur rentrait une seule fois dans l'année pour faire l'expiation du péché de... Sauf que pour ce faire, d'accord, il y avait une instruction dans laquelle le peuple devait être en jeûne. Le peuple devait jeûner. Mais pas un jeûne que tu fais où tu coupes à 18 h. Dis avec moi 24 heures. Il jeûne, il commence à 18 h, il termine à 18 h. Est-ce que vous savez que la plupart des jeûnes de la Bible, ça commence le soir? Et ça ne commence pas à minuit. Ça commence à 18 h. La nuit, on doit jeûner aussi. Parce que si tu aspires à certains songes et visions, si tu veux que Dieu te parle la nuit facilement, il faut jeûner la nuit. Il ne faut pas manger. Arrête-toi à manger à une certaine heure. Si tu veux être visité. Après, il y a des jours où on peut manger, c'est relatif. Mais sinon, si tu es dans un temps particulier où tu veux que Dieu te parle, arrête-toi de manger à partir de 18 h. Et va dormir comme ça. Ton esprit sera disposé à recevoir des choses, à être transporté en esprit. Parce que tu es en restriction alimentaire. Amen. Et donc, pasteur Ted, prophète Lionel, dans Lévitique chapitre 16, verset 29 à 31, on parle de ce qu'on appelle le jeûne de 24 heures. C'était le jeûne des expiations.
Il commençait à 18h, il terminait à 18h. Il commençait le 9 du mois, il terminait le 10 du mois. Le 7e mois, le 10e jour du mois, se faisait ce qu'on appelle l'expiation du péché. Le souverain sacrificateur égorgeait un animal, il imposait les mains à l'animal, il transférait le péché du peuple sur l'animal. Et il sanctionnait l'animal, parce que Dieu sanctionne le péché. Mais comme il ne pouvait pas tuer le peuple, il sanctionnait les animaux à l'époque. Et c'est ce qui se faisait chaque année à la fête de Yom Kippour. Et cette fête aujourd'hui, c'est Jésus qui l'a fait pour nous. On l'a égorgé à la croix parce qu'il a pris ta place. Il a pris ton péché et Dieu l'égorgeait à ta place. Amen. Voilà pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu. Il y avait un agneau qu'on égorgeait chaque année. Le 10e jour du 7e mois. Amen. Et sur cet agneau, on confessait les péchés. Mais sauf que le peuple, suivez-moi très bien, pour que le péché quitte le peuple et vienne sur l'animal, il fallait que le peuple soit en jeûne de 24 heures. Il y a une doctrine qu'on appelle la doctrine de l'imposition des mains. C'est une doctrine qui stipule que par l'imposition des mains, on peut transférer les destinées des gens. On peut prendre un péché, on peut transférer sur quelqu'un. On peut prendre, n'est-ce pas, un don, on peut communiquer à quelqu'un. Et sous la loi, cette doctrine stipulait qu'on pouvait transférer le péché de tout un peuple sur un bouc qu'on appelle le bouc émissaire. Mais pour ce faire, il fallait être dans le jeûne. Quand le peuple jeûnait, il y avait une possibilité de récupérer le péché du peuple et de transférer sur l'animal. 24 heures de jeûne. C'est pour ça que même dans Joël, Dieu dit, revenez avec moi avec des jeûnes, des lamentations, des pleurs. Parce que le jeûne également, quand tu as envie de faire des prières intenses, il faut rentrer dans le jeûne. Ça dispose ton esprit à adorer Dieu de manière sacrificielle. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui se faisait? Ce jeûne, c'était le 10e jour du 7e mois. Entre le 9e et le 10e, il commençait le 9e et il terminait le 10e. Prends rapidement. Versets 29 à 31. Lévitique 16, à partir des versets 29 à 31. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous humilierez vos âmes. Quand tu jeûnes, ton âme s'humilie. Mais c'est conditionné par le fait de ne pas montrer aux gens que tu jeûnes. Parce que quand tu montres aux gens que tu jeûnes, ton âme ne s'humilie plus. Là, tu t'enorgueillis maintenant. Il ne faut pas dire aux gens que tu jeûnes dans les 40 jours là. Reste chouin. Tu jeûnes pour toi, tranquille, tu n'embêtes personne. Tu es au travail, tu es à la maison, tu es dans ton jeûne, tu balayes ton salon. Et ne sois pas surtout nerveuse ou nerveux. Parce que le jeûne rend très nerveux. Il ne faut pas te battre, il ne faut pas commencer à craquer, crier sur les gens n'importe comment à cause de la faim. Il ne faut pas faire ça. On vous connaît. Il y a trop de bagarres dans les jeunes. Les gens jeûnent mais ils s'énervent facilement. Comment on va le voir? Il y a une attitude qu'il faut avoir dans le jeûne. Il ne faut pas vous battre, il ne faut pas crier sur les taximans, insulter les gens. Surtout vous qui conduisez là, faites attention. Mais regardez comment? Espèce-toi, cornichon. Non. Vous tous qui voulez conduire là, vous allez avoir la maîtrise de soi. Hein. Sinon vous allez insulter les taximans. Il faut avoir la maîtrise de soi pour conduire. Hein. Quand tu jeûnes là, il faut faire très attention aux gens. Mais lui, oh! Vraiment maîtriser ta bouche. Parce que il y a des choses quand tu dis, en fait, tu t'annules toi-même ton jeûne par certains propos. Oui, des attaques sataniques. Juste pour te troubler dans ton jeûne. Écoutez-moi très bien, souvent c'est même pas les attaques. C'est toi-même qui as un problème. Oh, les attaques, c'est pas les attaques, c'est ton corps qui est comme ça. Et comme ça, tu as un mauvais caractère. Alléluia, il faut se dire aussi les vérités. Oh, c'est ça les autres, c'est pas les autres, c'est toi le problème. Vous pensez que tout le monde est mauvais? Et toi, tu es la plus... Jésus de Nazareth, délivre-nous. Il y a une mentalité qui consiste à croire que les autres ont tort. Il n'y a que nous qui avons raison. C'est faux. Tu as un problème. Tu as un mauvais comportement. Il faut changer. Amen. Ce n'est pas les autres souvent. C'est toi-même. Et même si c'est les tentations, Jésus a vaincu la tentation. Alléluia. Tu t'appuies sur Jésus pour vaincre la tentation. Donc n'ignore pas que Satan va te tenter. Et ce n'est pas la peine de dire pendant qu'on te tente, vous gaspillez les jeunes des gens. Il ne faut pas dire ça. Sinon tu as gaspillé toi-même ton jeûne. Parce que tu as dit. Amen. Amen. Vas-y. Le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage. Ni l'indigent, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier.
vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Prends le chapitre 23 à partir du verset 27 à 32. Et vous pourrez lire le livre de Nombres chapitre 29, 7 à la maison. Hein. Donc, le temps qu'ils lisent, suivez-moi. Ce passage nous montre que quand ils jeûnaient, ils étaient disposés à ce qu'on transfère le péché de l'animal, le péché du peuple sur l'animal. Et là, voilà pourquoi on parle, vous serez purs. On récupérait leur péché. On chassait un animal. Moi, je dis souvent hein, que si le bouc en question était moyen, quand tous les péchés rentraient sur lui, devenaient balèzes. Imaginez le péché de 1 million de personnes, parce qu'ils étaient quasiment 1 million de personnes. Ça rentre dans quelqu'un. Il devient gros. Et on les gorge. Et on prend sans son asperge maintenant le propitiatoire. Amen. Donc, la restriction leur avait été donnée de jeûner pour faciliter le transfert du péché sur l'animal. Poursuis. Lévitique 23 à partir des versets 27 jusqu'à 32. Le 10e jour du 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car le jour des expiations, où doit être fait pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas, ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je le détruirai au milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Amen. Amen. Alors, je vais aller très vite. Pour ces autres passages, on ne va pas forcément lire. Vous allez lire Juges 20, 26. Ici, on parle du jeûne collectif des 11 tribus d'Israël. Ils avaient perdu 2 batailles, suivez-moi. 2 batailles qu'ils ont perdues. Et maintenant, ils se sont dit que non. On a perdu 2 batailles comme ça. On ne peut pas encore entamer la 3e bataille. Il faut prier, il faut jeûner. Et ils vont s'humilier devant le Seigneur. Le texte est notoire à ce sujet. On dit ils s'humilièrent devant la face de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va leur venir en aide. Ils vont remporter la bataille. Donc on jeûnait également pour des guerres. Si tu es en guerre, si tu veux remporter des batailles, tu as besoin de jeûner. Amen. Ensuite, vous avez le jeûne de Daniel. Je dis, il y a plusieurs jeûnes. Je saute. Hein. J'arrive sur le jeûne de Daniel. Daniel a fait 3 types de jeûnes. Dis avec moi 3 types de jeûnes. En tout cas, dans les Écritures, on voit 3 types. On voit que Daniel on mentionne que Daniel a fait 3 fois des jeûnes différents. Le premier jeûne, c'est 3 ans. Dès le début, comme ça, on voulait lui faire manger des mets du roi et lui faire boire du vin. Il a dit non, je ne veux pas manger à la table du roi parce qu'il était réputé pour les tables des grands rois d'être la table des démons. C'est-à-dire que les aliments qu'on mangeait dans les tables des rois là, on les sacrifiait à des démons. Et quand tu mangeais ça, tu rentres en relation avec les démons. Parce qu'il y a un lien entre la nourriture et les démons, les daimons. C'est la raison pour laquelle, dans cette période de Ramadan, fais attention à ce que tu manges. Sinon, on peut t'offrir un bon mouton avec des choses à l'intérieur. Et tu vas te retrouver en relation avec les démons. C'est pour ça qu'on s'abstient des viandes sacrifiées aux idoles. C'est très important. Des viandes sacrifiées aux idoles, ce sont des aliments qu'on a sacrifiés à des divinités. Tu manges ça, tu rentres en relation avec la divinité. Et tu te souilles. Et Daniel ne voulait pas faire ça. Parce qu'on sacrifie les viandes aux démons. Il y avait peut-être à l'époque le Ramadan. Il a refusé de manger ça. Il a dit non, regarde, il a supplié le roi pour qu'il puisse manger seulement des légumes et puis de l'eau. Et son visage paraissait plus jeune. Il a fait 3 ans. Ensuite, il y a un de jeûne. Ça, c'est le jeûne de Daniel dans le chapitre 1, verset 8 à 12. Ensuite, vous avez le deuxième jeûne de Daniel, le chapitre 9, le verset 3. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recouvrir à la prière aux supplications en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Ça, c'est le deuxième jeûne. Ensuite, vous avez un troisième dans Daniel, chapitre 10, verset 3. On dit, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je moignis point jusque 3 semaines furent accomplies.
Donc ici, il y a une restriction alimentaire. Le troisième jeûne, c'est le jeûne que vous connaissez, le plus populaire. Mais il n'a pas fait que ça. Le jeûne de 21 jours en question, là, c'est le troisième jeûne. Mais sinon, il a fait 2 jeûnes avant. Il a fait plusieurs jeûnes. C'était un homme de jeûne. Il avait une vie de jeûne. Il a fait d'abord 3 ans de jeûne, il mangeait que les légumes. Ensuite, il a fait un temps de jeûne où il voulait que le ciel s'ouvre. Et puis le dernier jeûne qu'il a fait, c'était un jeûne de 21 jours. 3 semaines. C'est un jour très stratégique hein, dans la numérologie hébraïque. 21 jours. Pas plus, pas moins. 21 jours pour renverser une divinité. Il a fait 21 jours de jeûne. Mais dans le jeûne là, il mangeait que des légumes. Et il buvait l'eau. Il ne mangeait pas des mets délicats. Raison pour laquelle pendant que je suis en train de parler, il y a plein d'entre vous. Normalement, le Saint-Esprit va vous mettre à cœur de ne pas manger même certains aliments dans cette période de jeûne. Pour amplifier une teneur en jeûne. Pour amplifier une certaine dimension de prière. Ça c'est juste pour la prière. Parce qu'on mange de tout, on est d'accord. Amen. Voilà. Donc, Daniel ne mangeait pas. Il dit qu'il ne mangeait pas les gâteaux, il ne mangeait pas. Il s'était privé volontairement. Même dans le jeûne. Même quand on coupe là, vous n'êtes pas obligé de couper avec tout. Hein. Coupez même avec les arachides et puis l'eau. Regarde comment les visages. C'est pour vous dire en fait qu'on n'est pas obligé. Hein. Tu n'es pas obligé de manger le quai-genou, l'éléphant, le buffle. Parce qu'il y a des gens, quand on parle de jeûne et ils regardent seulement, ils deviennent des horlogers. Ils regardent l'horloge. Ils regardent seulement le temps. On n'a pas dit que quand on jeûne, on doit regarder tout le temps la montre. Hein. Ça, c'est plus le jeûne. Ça, c'est l'horloge que tu regardes. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas un horloger. Arrête de regarder le temps. Donc, frères et sœurs, arrêtez de regarder vos montres. Mettez vos montres à côté, s'il vous plaît. Parce que sinon, vous allez maintenant faire avant ma prêt, partez. Non, faut pas faire ça. S'il vous plaît, ne faites pas ce genre de choses-là. Ne faites pas ça. Vous êtes maintenant là, vous bougez les pieds, on vous connaît. Non. Jeûne, cherche le Seigneur. Pendant ce temps-là, va dans la prière. Tu as dit Jésus, non. Ouais, mais Jésus, prie Dieu, cherche-le, crie à lui. Ne vois pas le temps passer. Mange même après 19h. Tu n'es pas obligé de manger après 18h. Alléluia. Donc arrête de regarder l'horloge. Mets ton téléphone de côté. On a dit, c'est un challenge que tu dois faire. C'est le défi. Contre. En fait, tu dois remplacer ton téléphone par ta Bible. Alléluia. Daniel, il y avait des mets délicats qui ne mangeaient pas. Ça veut dire quoi? Il y a certaines vidéos qui ne regardaient pas. Qui font du bien à l'âme là. Tu regardes les bonnes vidéos sur YouTube pendant la pause. Remplace ça par la méditation s'il te plaît. Il y a des gens, vous êtes là, vous dites que oh non, la pause, je n'ai pas de pause, je ne peux pas prier. Mais tu scrolles la pause. Et si vous récupérez toutes les minutes que vous êtes sur... On a toujours une pause. Laissez-moi ça. Même les directeurs, ils ont une pause. La pause là sur le téléphone. Oui, oui. Remplace ça maintenant. Comme il y a les Bibles dans les téléphones. Pas une méditation. Alléluia. Remplace un peu ta pause que tu fais sur mon pause cerveau. Prends la Bible dans le téléphone. Pas forcément la Bible manuelle. Parce qu'il faut être sage. Lis. Il n'y a aucun... Aujourd'hui, hein, il n'y a aucune personne qui ne fait pas les pauses. Cerveau. C'est faux. Ils sont au travail comme ça. Ils s'arrêtent. Il y a une notification, ils regardent. C'est la dopamine, ça nourrit le cerveau, donc ça fait du bien. Remplace ça par la prière et par la méditation. Amen. Et vous allez voir comment vous allez grandir. Donc, Daniel, il y avait certaines choses qu'il avait arrêté de faire. Tu dois arrêter de manipuler ton téléphone n'importe comment. Pendant que tu es en jeûne, les mauvaises habitudes là, mets-les de côté. Alléluia. Le conseil que je peux vous donner aussi, hein, faites beaucoup de monnaie. C'est un conseil gratuit. Hein. Prenez de 10 000. Divisez ça en 500. Faites l'aumône souvent, quand vous pouvez. C'est une pratique quand on est dans le jeûne. Vous savez, les musulmans ont compris quelque chose. Hein. Ils appellent ça le saraka. Le saraka. C'est une pratique très spirituelle. Frères et sœurs, Daniel, n'est-ce pas, on a vu son jeûne. Donc il y avait plusieurs années le jeûne de type Ézéchias. Ézéchiel, le temps pour moi. Je vous ai dit, Ézéchiel a fait 430 jours de jeûne.
qui représentait les 430 années de captivité babylonienne et qui représentait 390 jours pour le péché d'Israël parce que Israël a péché pendant 390 ans. Un jour pour une année qui a été pris pour Ézéchiel. Donc Ézéchiel a porté le fardeau. Parce que quand on est jeune, on doit porter des fardeaux également. Il a porté le fardeau. Il dormait, pour votre information. Il dormait pendant 390 jours sur le côté gauche seulement. Le jeûne d'Ézéchiel, c'est un jeûne très drastique. Hein. Je prie que Dieu te révèle un jeûne comme ça. Alléluia. Toi, tu veux l'onction d'Ézéchiel, mais tu ne veux pas faire les mêmes choses qu'Ézéchiel. Ézéchiel dormait sur le côté pendant 390 jours, sur un côté gauche. Il avait interdiction de dormir sur l'autre. Et vous savez quoi? Dieu l'avait attaché même. Dieu a dit, je vais mettre des cordes sur toi pour t'empêcher de basculer. Des cordes spirituelles, les liens de l'alliance, n'est-ce pas? Des cordages. Dieu a étendu des cordes qui l'empêchaient de basculer de l'autre côté. Il était sous la servitude de l'alliance. Il était devenu prisonnier pour dormir un côté seulement. Donc pendant 390 jours, vous imaginez? Et il ne buvait qu'une petite portion d'eau par jour. 0,6 litres. Et un petit gramme de pain qu'il mangeait, 230 grammes. Petite portion de pain. C'est même pas un long pain, c'est petit. Il mange. C'est tout. Et il part dormir. Et ensuite, Judas a fait 40 jours de péché, 40 ans de péché. Et il a fait 40 jours de jeûne. Un jour pour un an. C'est le jeûne d'Ézéchias. Et le pain d'Ézéchias, c'est l'un des pains, je vous conseille, hein, même pour vous-même, si vous voulez un jour jeûner. Faites son pain. Son pain, c'est un pain diététique. C'est un pain très... Aujourd'hui, les pâtissiers s'amusent à faire le pain d'Ézéchias. C'est un pain... En fait, c'est un pain très riche en aliments. Il a pris des lentilles. Il a fait ça avec la pâte de lentilles. La pâte, il a mélangé. C'est Dieu lui-même qui lui a demandé de faire ça. Hein. Donc, imagine un plat que Dieu lui-même a concocté. Ça doit être puissant. Hein. Dieu, c'est un cuisinier. Hein. Là, c'est Dieu lui-même qui dit, hey, tu vas prendre tel gramme de farine, tel gramme de lentilles. Tu prends telle portion de millet. Mélange le tout. Avec telle portion, tu manges 230 grammes par jour. Ça, c'était Dieu lui-même. Le chef pâtissier. Quand on jeûne, Dieu devient le pâtissier. Est-ce que vous savez ça? Je suis très sérieux. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel Dieu. Quand tu jeûnes, il y a une parole qui doit sortir pour te donner la force à ton esprit. Alléluia. Je poursuis. Je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus. Le jeûne d'Ézéchiel, le temps pour moi est tellement passionnant. Mais nous n'avons pas le temps. Nous avons le Jean-Baptiste, le jeûne de Jean-Baptiste, restriction alimentaire. Jean-Baptiste mangeait toute sa vie du criquet et puis le criquet, c'est un insecte. Les gens qu'on appelle les hindouistes là, qui mangent les herbes, là, ils mangent aussi les insectes. Parce qu'apparemment c'est très nutritif. C'est très bon. Je ne sais pas si le Seigneur t'a jamais mis à cœur de manger les cranquelas, les cafards, ou bien les... Les Chinois mangent ça en tout cas. Mais nous on ne peut pas quand même manger, c'est trop saligo. Mais pour vous dire que les insectes là, les chenilles, les criquets, les sauterelles là, les gens qui dévorent ta vie, il faut aussi les manger souvent. Le asile là, attrape-le un peu. Toi tu as trop dévoré le asile au Kazam. Attrapez-les, mangez-les bien comme il se faut. En tout cas, c'est ce que Jean-Baptiste mangeait. Hein. Alors je ne sais pas, certains théologiens parlent d'une plante qu'on appelait également la sauterelle. Il y a une plante qu'on appelait la sauterelle. Donc c'est possible même que la sauterelle, là, c'est même pas le criquet en question, c'est une plante. Là, j'ai découvert ça. Il y a une plante qu'on appelle la sauterelle. Voilà pourquoi certains théologiens ont affirmé qu'il s'agit d'une plante. Et d'autres ont affirmé simplement que c'est la sauterelle, l'insecte. Amen. Tout compte fait, il a fait toute une vie de jeûne. Vous avez également le jeûne de Anne. Après son veuvage, après autant pour moi, la période de son mariage, une fois que son mari est mort, elle a servi Dieu toute sa vie dans le jeûne et la prière. Parce qu'on sert Dieu dans le jeûne et la prière. Amen. Dans le Nouveau Testament, les hommes servent Dieu dans le jeûne et la prière. Maintenant, je vous donne la raison fondamentale, l'une des plus grandes raisons pour lesquelles on doit jeûner. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 14 à 15. Ensuite, je vous donne 3 motivations pour lesquelles vous devez jeûner.
Matthieu 9, les versets 14 à 15. Il est écrit: allez et apprenez ce que signifie: je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Matthieu 9, versets 14 à 15. J'avais lu au partir du verset 13, ok. À partir du verset 14, il est écrit: alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Les amis de l'époux. En fait, à cette époque, il est midi. Là, pourquoi je bois l'eau? Alléluia. Tout à l'heure, j'ai voulu boire. J'avais même oublié. J'ai coupé d'abord. Après, j'ai vu que maintenant, il est midi. On peut boire. Donc, frères et sœurs, ici, ce passage montre que les disciples, il y avait les disciples de Jean-Baptiste, il y avait les disciples d'Hérode. Et les gars étaient en jeûne. Mais ils s'étonnaient de voir que maintenant, les disciples de Jésus lui-même ne jeûnent pas. Les gars ne jeûnaient pas à l'époque de Jésus. Vous savez ça? C'était fort quand même. Hein? Jésus était là, les gars ne jeûnaient même pas un peu. Il n'était même pas un peu dans le jeûne. Il n'y a que Jésus lui-même qui jeûnait. Il n'y avait que le maître qui jeûnait. On a plusieurs histoires des Écritures qui nous montrent que Jésus a fait plusieurs jeûnes. En dehors des 40 jours légendaires qu'on va voir tout à l'heure. Il y a un moment donné, souvenez-vous, les disciples sont allés prendre à manger. Ils arrivent, ils veulent donner au maître. Il dit: moi j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez. Jésus n'avait pas mangé ce jour-là. Amen. Donc, les Écritures nous montrent que Jésus jeûnait, mais ses disciples ne jeûnaient pas. Et les Écritures montrent que les disciples de Jean-Baptiste étaient étonnés de voir que maintenant, comment les disciples du Messie ne jeûnent pas? Et nous on jeûne. Et donc ils sont allés vers Jésus pour poser la question: mais comment se fait-il que les pharisiens, eux, ils jeûnent? Les pharisiens, ils jeûnent. Nous-mêmes, disciples de Jean, le Baptiste, lui-même c'est un puissant jeûneur. Il mange même les criquets et puis le miel sauvage. Il jeûne. Mais toi, tes disciples ne jeûnent pas. Pourquoi? C'était scandaleux. Parce qu'en fait, ce passage nous montre qu'un disciple de Jésus, c'est un jeûneur. Regardez comment les autres disciples étaient scandalés des disciples de Jésus. Oh, c'était un scandale. Et Jésus leur donne une vérité profonde. Il dit quoi? Il dit quoi? Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger? Parce que le jeûne, le mot en hébreu qui veut dire jeûner, veut dire s'affliger, veut dire s'humilier. C'est pour ça qu'on dit que quand tu jeûnes, tu humilies ton âme, tu t'affliges. C'est une mortification de l'âme. Et Dieu regarde ton âme et il dit: c'est bon. Parce que ce n'est pas ta bouche que Dieu écoute, hein. Il écoute ton âme. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus donne une vérité profonde. Il dit, hein, les amis de l'époux, c'est la raison fondamentale. Je dis, hein, dorénavant quand tu jeûnes, appuie-toi sur ce passage. Arrête de jeûner seulement pour toi. Sinon tu vas passer à côté. Appuie-toi sur une vraie raison. Il dit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux peuvent-ils s'affliger? Peuvent-ils jeûner? Dans notre version, dit les amis de la chambre nuptiale. Parce qu'on parle des noces de l'agneau. Dans King James, écrit les amis de la chambre nuptiale. Peuvent-ils s'affliger alors que l'époux est avec eux? L'heure viendra où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est un deuil. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, quand on jeûne, c'est parce que nous, on est mariés à Jésus. Mais il était enlevé. On est censé être en deuil. Notre mari Jésus est parti au ciel. On doit pleurer. On doit porter le sac et la cendre. On doit se lamenter parce qu'on réclame la présence de notre mari, notre époux, Jésus. Alléluia. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Luc, chapitre 18, que tu vas lire, pasteur Ted, Jésus donne une parabole. Il parle d'une veuve. Écoutez-moi très bien, ça n'engage que moi. Dans ce passage-là, la veuve là, c'est une dimension de l'église qui est veuve, dont Jésus est parti au ciel. La veuve dont il parle, qui réclame justice. C'est la dimension de l'église dans son veuvage, du fait que Jésus est parti. Il n'est pas mort, mais il est parti. Et dans les Écritures, quand quelqu'un part, il est comme mort. Joseph est parti, il était comme mort. Vous comprenez? Une femme qui venait à peine de se marier, on disait qu'elle devait d'abord, son mari devait d'abord la réjouir pendant 1 an, avant qu'il ne parte en guerre. Et quand il partait en guerre là, elle était dans... Vous savez pourquoi? Elle ne savait pas qu'il
devait venir. Donc elle était affligée. Souvent, elle ne mangeait pas. Et c'est la même chose. Jésus est parti pour un long voyage. Il est avec nous. Mais le jeûne, c'est une manière de dire, Seigneur, tu as dit que tu ne vas pas nous abandonner. On veut ta présence avec nous maintenant. C'est une manière de réclamer la présence physique de Jésus. Alléluia. L'une des raisons pour lesquelles tu dois jeûner, ce n'est pas d'abord pour te marier. C'est pour avoir la présence de ton mari Jésus à côté de toi. L'époux est parti, on doit jeûner pour sa présence. Amen. Et ça, c'est ce que Jésus a donné comme fondamentaux dans la nouvelle alliance. Les raisons pour lesquelles nous devons jeûner. L'époux est parti. Par conséquent, nous devons jeûner. Amen. Amen. Donc je rappelle, pourquoi nous devons jeûner? Premièrement, parce que Dieu fait grâce aux hommes. Si tu veux que Dieu te fasse grâce, Dieu regarde ton âme. On a vu les passages de Lévitique qui montrent que c'est un jour où on afflige on humilie notre âme. Pourquoi jeûner? Parce que si tu veux bénéficier de la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, tu as besoin d'être dans le jeûne. Pourquoi jeûner? Esther, chapitre 4. Ou bien prends même Esther à partir chapitre 3. Prends la partie où on dit il y avait un décret que Anam pour détruire, tuer les Juifs. Plutôt pour détruire, tuer. Et puis l'autre c'est quoi? Détruire, tuer et faire périr. Voilà. Il y a un décret. Regardez, écoutez-moi très bien. Je vais vous démontrer que ce qui est écrit dans les Écritures là, ça te concerne. Il y a un parallèle de ta vie qui se trouve dans les Écritures. Voilà pourquoi tu dois faire très attention à la Bible. La Bible est prophétique. Vous n'avez pas besoin d'aller chez les marabouts. La Bible elle-même est prophétique. Dieu dit à un prophète, je connais les projets que j'ai pour toi. De bonheur et non de malheur. Afin de te donner un avenir et une espérance. Donc, on n'a pas besoin d'aller chez les marabouts parce que la Bible a un caractère prophétique. Ça veut dire quoi? Il y a un parallèle de ta vie qui se trouve dans les Écritures. Il suffit de la consulter. C'est tout. La Bible est tellement prophétique que il y a beaucoup de choses, vous ne vous rendez peut-être pas compte, qui vous arrivent. C'est le prophétique. Tout ce qu'Ézéchiel faisait, c'était du prophétique. On lui imposait une vie, on lui imposait un train de vie, mais ce n'était pas pour lui, c'était pour un peuple. C'est ce qu'on appelle le jeune d'Ézéchiel, c'est un jeune c'est un jeune prophétique. C'est-à-dire que il jeûne pour les autres. En fait, son jeûne, c'est quand il était le peu de quantité de nourriture qu'il mangeait là, ça représentait le peuple qui devait vivre sous la famine. C'était une invocation qu'il était en train de faire. Ça représentait tous les juifs qui devaient vivre sous la famine. Ils ne devaient pas avoir beaucoup à manger. Ils ne devaient pas avoir beaucoup à boire. C'est ce que ça représentait. Donc il y a des choses qui peuvent nous arriver, mais c'est le prophétique. Il suffit juste d'avoir les yeux de l'esprit pour comprendre. Parce que ça concerne peut-être la vie des gens de ton quartier que Dieu a envie de délivrer. Il t'impose une situation. C'est le prophétique. Et donc il y a un parallèle de ta vie qui est dans les Écritures. Et ce que je vais lire là, je vais t'expliquer ça. Il y avait un décret qui avait été pris le premier jour. Dis avec moi le 13e jour. Dis avec moi le 13e jour du 12e mois. Il y avait un décret qui avait été pris. Je vais vous expliquer l'affaire du 13e jour là. À l'époque, je pensais que c'était la blague. Est-ce que vous savez que c'est un fondement biblique? Suivez-moi très bien. À l'époque, quand j'étais dans le monde, je suivais les films d'horreur. Il y avait un gars qu'on appelait Jason. J'ai oublié le nom. Un Jason quelque chose. C'était un tueur en série. J'ai oublié. En tout cas, c'était les vendredis 13 qu'on mettait les films là. Vendredi 13. Vous connaissez les vendredis 13? Qui connaît le vendredi 13? Est-ce que vous savez que c'est profondément satanique les vendredis 13? Ça existe. Hein? C'est dans les Écritures. L'affaire là, c'est un vendredi. Le décret là, c'est un 13. Ça existe où? Il est démontré, n'est-ce pas, que les vendredis 13, il y a eu des grands accidents. Les plus grands accidents. Il y a eu des phénomènes bizarres. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées les vendredis. C'est pas qu'une rumeur. Hein. J'ai découvert que ce qu'on appelle souvent des rumeurs, c'est des vérités. Oh. En tout cas, en ce qui concerne les Écritures, les vendredis 13 là, ce n'est pas le fake. Parce que l'affaire là prend effet un vendredi 13 certainement. Un 13, une loi satanique est votée pour détruire, pour tuer et pour faire périr toute une nation qu'on appelle les Juifs.
Ce décret est pris. Amen. Maintenant, comment ils ont fait pour annuler le décret? Dis avec moi le jeûne. Pourquoi tu dois jeûner? Parce que le voleur ne vient que détruire, dérober, égorger. Satan veut te détruire. Tu ne le sais peut-être pas, mais il y a un décret qui est sur ta vie. Il y a les sorciers de ton village, les sorciers de ta famille, les démons territoriaux du Gabon, n'est-ce pas? Il y a des décrets qui prennent. Et que tu le veuilles ou pas, tu es concerné par ça. Sauf que cette histoire nous montre une réalité. C'est que pour briser les décrets, il faut rentrer dans le jeûne. Amen. Et là, nous sommes au chapitre 4 d'Esther, verset 16. Tu as d'abord lu le passage? Lis d'abord le passage, s'il te plaît. Chapitre 3, le verset... C'était le verset combien? Laura, tu avais trouvé le verset combien? À partir du verset 13 même. Oui, 13. L'affaire du vendredi 13, ce n'est pas la blague. Je ne dis pas qu'il faut être superstitieux ou bien il faut avoir peur du vendredi 13. Non, nous sommes en Christ. Mais je vous dis ça, eu aux événements qui se sont... Et même dans les Écritures, il y a eu beaucoup de choses bizarres le 13. Vas-y. Esther 3, à partir du verset 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Le 13e du 12e mois. Voyez-vous? Donc, frères et sœurs, le 13e, alors pour votre information, le 12e mois chez les Juifs, ce n'était pas décembre, hein, en griffe. Décembre, c'est le 10e mois. Décembre, le diminutif veut dire 10. Septembre, le diminutif veut dire 7. Le calendrier était déréglé, même les jours. Les jours de la semaine, ce sont les jours des divinités romaines. C'est les démons qu'on adorait. Lundi, ça correspond à une divinité. Mardi, c'est le dieu Mars. Jeudi, c'est Neptune, je pense. En tout cas, c'est les divinités. Donc, le calendrier était refait. Et quand il était refait, on a modifié les dates. Donc, les mois ont été décalés. Les mois là ne correspondent pas aux mois réels, dans le sens, s'il faut être stricto sensu. Et même d'ailleurs, en latin, 10, 12e, décembre, c'est 10. Dans décembre, vous avez 10. Décembre est censé être le 10e mois. Donc, juste une parenthèse, quoi. Le 12e mois ici, c'est pas décembre. C'est un autre mois. Et qu'est-ce qui se passait à ce mois-là? Il y a eu un décret. Ce passage nous laisse entendre qu'il y a des choses qui se votent dans le secret, dans les lois spirituelles sataniques. Par rapport aux humains, il y a des décrets qui sont pris. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a un parallèle prophétique. Il y a des décrets qui ont été pris qu'on ne sait pas. Tu ne sais pas ce qu'on a pris sur toi. Ces décrets-là, excusez-moi, même au travail, hein, il y a les occultistes au travail. C'est pas facile de monter au travail. Hein. Il y a les occultistes. C'est pas facile d'avoir un marché, il y a les occultistes. Il y a des décrets qui ont été pris. Il y a des décrets qui se prennent la nuit à ton insu. Et comme tu ne sais pas quel type de décrets qui ont été pris, rentre dans le jeûne. Les 40 jours de jeûne là, c'est pour défaire la destruction qui est sur toi. C'est pour renverser les lois démoniaques qui ont été votées contre toi. Daniel, il y avait des lois également qui étaient contre lui. Heureusement que c'était un jeûneur. Les Écritures nous laissent entendre qu'il y a eu des lois des Mèdes et des Perses qui ont été votées contre Daniel pour le mettre à mort. Mais le gars était un gars de jeûneur, un prieur. Ça ne l'a pas atteint. La loi s'est retournée contre. Mais cette loi-là, ça s'est annulé contre quelqu'un qui avait une vie de jeûne. Et dans le contexte, les Juifs, quand ils ont appris ça, ils ont commencé à rentrer dans le jeûne. Avant même qu'Esther ne rentre dans le jeûne, les Juifs étaient dans le jeûne. Amen. Ils avaient compris. Les anciens avaient compris en fait que quand il y a des lois, quand tu vois qu'un cycle se répète sur ta vie, ça se répète sur ta famille, ça se répète sur ton oncle, sur ton frère, et ça t'arrive à chaque fois, rentre dans le jeûne. Va annuler ça. Quand tu vois qu'en entreprise, la même période au moment où tu veux monter, il y a quelque chose qui renverse. Tu as un marché, au moment que le marché va venir, ça se renverse, rentre dans le jeûne. Les 40 jours de jeûne là, on va détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. On va renverser les lois sataniques. 40 jours de jeûne. Amen. On va défaire les guibots, les géants, on va les défaire. Personne ne rentre dans la maison de l'homme fort sans au préalable avoir lié l'homme fort. Ensuite, tu peux piller l'homme fort. Jésus lui-même, pour rentrer dans la maison de l'homme fort, a dû rentrer dans le jeûne de 40 jours. Alléluia. Jésus, comme il connaissait telle loi, il savait qu'il rentrait dans une maison qu'on appelle le monde et qu'il y avait l'homme fort qu'on appelle Satan. Il est rentré dans 40 jours de jeûne.
Et dès qu'il a terminé les 40 jours de jeûne, Satan l'a tenté pendant les 40 jours, il a frappé Satan. Et vous savez la suite. Il est rentré maintenant dans la maison de l'homme fort, il a commencé à guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Pourquoi? Il avait déjà lié l'homme fort dans le désert. Il pouvait maintenant piller les biens de l'homme fort. Ça veut dire quoi? Ce passage nous montre que quand il y a un cycle sur ta vie, quand il y a une loi que tu ne connais pas, rentre dans 40 jours de jeûne. Et eux là, ils avaient fait des jeûnes à sec. C'était même pas les jeûnes qu'on coupe à 18h là. À sec. Ils étaient intentionnels. 3 jours à sec. Et pour votre information, je sais que beaucoup quand on parle de jeûne d'Esther, ils pensent que Esther, le jeûne d'Esther, c'est un jeûne où on fait ça personnellement. Lis le chapitre 4, verset 16. Esther 4 à partir du verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen. Amen. Le jeûne d'Esther là, ce n'est pas un jeûne que tu fais individuel. C'est un jeûne c'est un jeûne que tu fais pour quelqu'un. Les gars là ont jeûné pour Esther. Alléluia. Amen. Parce que les gens souvent quand on parle du jeûne d'Esther, ils pensent que c'est le jeûne d'Esther. Je fais le jeûne d'Esther. En vérité, le jeûne d'Esther, tu jeûnes pour quelqu'un. Alléluia. Il faut jeûner pour le président de la République. Pour qu'il arrive à stopper le problème de l'électricité, la SCG là. Hein? Il faut jeûner pour lui. Il est élevé en dignité, non? Esther était enlevée en dignité. On a jeûné pour elle. Le jeûne d'Esther, c'est un jeûne qu'un peuple a fait pour une reine. Afin qu'une décision se prenne au travers d'elle. Elle-même, évidemment, elle est rentrée dans le jeûne. Amen. Esther chapitre 4, verset 16. Esther 4, oui, vas-y. Esther 4, verset 16, je vais relire. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Amen. Donc on voit ici que le jeûne d'Esther en question, comme je vous disais, ce n'est pas un jeûne que tu fais seul. Ce n'est pas un jeûne que tu fais pour toi. C'est un jeûne que tu fais pour les autres. Amen. Et je disais que pour la petite histoire, Esther était élevée en dignité. Amen. C'est la raison pour laquelle, même pour ta nation, quand tu vois une personne élevée en dignité, ça peut être ton DG. Jeûne pour lui. Si tu sais qu'il y a un gros marché derrière, n'attends pas. En fait, je sais que les chrétiens, souvent, quand on parle de jeûner, ils pensent c'est seulement des choses spirituelles. Regardez, on dit prier pour la nation dans laquelle vous êtes. Ton bonheur, on dépend. Regarde, aujourd'hui, tu es triste parce qu'il n'y a pas d'électricité. Souvent, la nuit, on coupe ça. Tu as mal au cœur. Ou l'eau. Ou bien le matin, comme c'était le cas, on nous a coupé l'électricité. Alors qu'on avait donné des zones, pas notre zone. Je n'ai même pas vu ma zone. J'ai vu le communiqué, je n'ai pas vu la zone là. Mais on te coupe. Donc tu es concerné par ça. Ça veut dire quoi? Tu dois prier. Tu dois prier pour le président. Tu dois prier pour que Dieu lui fasse grâce. Même s'il t'énerve, tu dois prier pour lui. Parce que ton bonheur en dépend. Il y a certaines choses qu'il doit faire qui vont faire en sorte que tu vives bien au Gabon. Amen. Raison pour laquelle j'encourage les uns et les autres à pouvoir jeûner pour des personnes élevées en dignité. C'était le cas de Esther. On a jeûné pour elle parce qu'elle était élevée en dignité. Amen. Donc, l'une des raisons, justement, pour finir, pour lesquelles tu dois jeûner, je disais qu'il y a des décrets contre toi. Il y a des cycles qui se répètent que tu dois annuler, que tu dois renverser, que tu dois détruire. Amen. Et je vais terminer avec rapidement des passages qu'on lit en rafale. On termine par ça. Ensuite, on va rendre grâce à Dieu. Prends le livre de Exode chapitre 34 verset 28. Exode 24. Exode 24. Verset 18. À partir du verset 18, il est écrit: Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Amen. Deutéronome 9, verset 18.
Deutéronome 9, verset 18. Deutéronome 9, à partir du verset 18, il est écrit: Je me prosternais devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, pour l'irriter. Amen. Amen. Donc il parle de se prosterner à nouveau parce qu'il a fait 2 fois le jeûne. 1 Roi chapitre 19 verset 8. 1 Roi 19 à partir du verset 8. Il est écrit: Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Matthieu 4 verset 2. Matthieu 4 à partir du verset 2, il est écrit: Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen. Amen. Et on prend également Exode 16 verset 35. Exode 16 à partir du verset 35. Nous lisons la parole de Dieu, il est écrit: Les enfants d'Israël mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans le pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Amen. 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 Alors ici vous avez le chiffre 40, dis avec moi 40. 40. Je termine avec ça. Vous avez 3 personnages dans les Écritures, parmi les 3 les plus importants, sinon les plus importants des Écritures. Vous avez premièrement Moïse, vous avez deuxièmement Élie, vous avez troisièmement Jésus. Ils ont quelque chose en commun, ces 3 personnes. C'est que tous ont fait 40 jours de jeûne. Ils ont encore quelque chose en commun, c'est que tous ont établi des lois. Moïse, elle est devenue une loi, on l'appelle la loi de Moïse. À partir de 40 jours, il est bien précisé dans Deutéronome, dans Exode, que c'est au bout de 40 jours que la loi est sortie. Ce passage nous montre qu'après 40 jours, il y a une loi normalement. Tu es censé devenir une loi de ce que tu recherches. Moïse, il cherchait la volonté de Dieu, il est devenu la loi de la volonté de Dieu. On l'appelle la loi de Moïse. Élie, il cherchait à écouter la voix de Dieu. Il a fait 40 jours de marche. Et au bout de 40 jours, il écoutait la voix de Dieu. Il est devenu l'emblème des prophètes. Dans les Écritures, vous avez un compartiment qu'on appelle la loi de Moïse et vous avez les prophètes. Le représentant des prophètes, c'est Élie. Raison pour laquelle Jean-Baptiste, quand il est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Alléluia. Les 3 ont quelque chose en commun. Le 3e est plus excellent. Le 3e est le médiateur de la nouvelle alliance. Il a fait 40 jours pour devenir le médiateur de la nouvelle alliance. Et le 3e est tellement supérieur qu'il les a convoqués sur un mont. Moïse, Élie et Jésus lui-même étaient sur le mont qu'on appelle le mont Hermon. Et ils étaient en train de débattre sur ce qu'on appelle l'exodus, le départ de Jésus. Parce que Jésus aussi a fait un exode. Et on dit qu'ils étaient en train de discuter sur le départ de Jérusalem. C'est-à-dire le fait de quitter la terre. Donc ils étaient en train de discuter. Les 3 sont, n'est-ce pas, l'emblème. L'un est l'emblème de la loi et l'autre des prophètes. Et Jésus est lui-même l'accomplissement de la loi et les prophètes. Donc 40 montre qu'il y a une loi qui s'écrit à partir de 40 jours. Les Israélites ont fait combien de jours dans le désert? 40 ans. Les 40 ans, c'était une désobéissance à la base. Mais cette désobéissance s'est transformée en jeûne. Ils mangeaient la manne pendant 40 ans dans le désert. Restriction alimentaire. Et c'était Dieu qui les nourrissait. Et pour votre information, ils ont été préparés pendant 40 ans dans le désert pour entrer dans un nouveau pays. Ça veut dire quoi? 40, c'est le chiffre de la transition. 40, c'est le chiffre de l'accomplissement. Le mot 40 en hébreu veut dire même. Et ça parle des eaux. Le déluge a fait 40 jours sur la terre. 40. Et après le déluge, il y avait un nouveau monde. 40, c'est une transition. 40 jours, c'est pour une transition. C'est un chiffre générationnel. Ça veut dire qu'au bout de 40 jours, tu es censé être un représentant de ta génération. Au bout de 40 jours, ce que tu cherches, tu es censé être un marqueur de destinée, un marqueur de génération. Il y a quelque chose qui est censé s'incruster en toi. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit, Dieu n'écrit plus sur les tables de pierre, mais il écrit sur les tables de chair. Il y a une loi qui est censée s'incruster en nous au bout de 40 jours. En tout cas, en ce qui concerne Jésus, il est devenu la nouvelle alliance. Au sorti du désert,
rempli du Saint-Esprit. Le texte dit, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, ressorti du désert. Et il a commencé à chasser les démons. Et sa renommée se répandit. Je dis, ta renommée va se répandre. À partir de 40 jours de jeûne. Ce que tu cherches, Dieu va te le donner. Mais tu vas devenir même la loi de cela. En fait, j'ai remarqué que dans les Écritures, quand une personne cherche Dieu, elle devient un mouvement. Élie est devenu un mouvement. On appelle ça l'esprit et la puissance d'Élie. Il est devenu un mouvement au point où Jean-Baptiste est rentré dans ça. L'esprit et la puissance d'Élie, c'est un mouvement dans le royaume. Il y a un moment donné, on cherche la volonté de Dieu. Il y a un moment donné, on devient l'expression de la volonté de Dieu. Le réveil, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Mais c'est souvent les hommes qui apportent ça. En Côte d'Ivoire, c'est un homme qui apporte ça en ce moment. Jacques Amessan. Il est l'expression du réveil. Les homosexuels donnent leur vie à Jésus. Les malades sont guéris. Les fous redeviennent normaux. Les démons sont chassés des corps. C'est effrayant. Frères et sœurs, 40 c'est le chiffre de l'accomplissement. Tous les vrais rois ont fait 40 ans sur la terre. Les rois authentiques, Salomon, Saül, David. C'est un chiffre de transition. C'est un chiffre spirituel. Et c'est un chiffre de loi. Dieu montre que dans les Écritures, pour être une loi, ou bien pour devenir la loi, il faut au moins un temps de 40 jours. Mais sans distraction aucune. Je précise bien le jeûne selon le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Nous avons 40 jours de jeûne. Ces 40 jours de jeûne ont été pris pour chercher la face de Dieu. Pourquoi jeûner? Pourquoi c'est important pour toi? Si tu m'as parlé de plusieurs choses. L'une des choses était dit que c'est pour humilier ton âme devant le Seigneur afin que Dieu te fasse grâce. L'autre chose, c'est parce qu'il y a des lois démoniaques, de restrictions. Il y a des lois, n'est-ce pas, de limitation sociale. Il y a des lois qui te font stagner. Il y a des choses qui s'abattent sur toi. C'est un décret maléfique. Et pour annuler ça, il faut rentrer dans le jeûne. Alléluia. Et l'une des raisons pour lesquelles nous on jeûne ici, c'est parce que on a partagé une série d'enseignements qui n'est pas finie d'ailleurs, où au bout desquels on était censé délivrer un contrat. Vous vous rappelez, non? Voilà. Et je vous disais que le contrat en question là, on renforce ça par un temps de jeûne. Moïse a renforcé un contrat à partir d'un temps de jeûne. Alléluia. Donc il est question de devenir ce que tu recherches. Alléluia. Il est question d'être une loi pour ta génération. L'apôtre Paul dit, nous sommes des lettres écrites du doigt de Dieu. Tu es censé être une référence, une adresse de Dieu. Quand on cherche Dieu, on te voit. Quand on cherche un niveau de manifestation de Dieu, la puissance, on dit, ici la puissance pour guérir les malades là, c'est Pierrette. Elle représente la puissance de Dieu. Alléluia. Tu vas prier et tu vas demander au Seigneur de renforcer les liens de son alliance avec toi. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, je veux devenir la loi de ton royaume. Je veux que tes paroles s'incrustent. Parce que la Bible déclare que dans les derniers temps, Dieu écrira ses lois dans nos cœurs. Tu vas dire, Seigneur, je jeûne 40 jours pour devenir une loi pour le Gabon. J'ai envie de devenir ce qu'on appelle la justice. Il y a trop la malhonnêteté au Gabon. J'ai envie de représenter, n'est-ce pas, l'intégrité au Gabon. Il y a trop la corruption. J'ai envie de représenter la qualité. Il y a trop la médiocrité. Alléluia. J'ai envie de représenter, n'est-ce pas, un modèle. Il y a trop la fausseté. Est-ce que tu peux prier pour chercher la face de Dieu, pour t'humilier devant le Seigneur? Nous sommes en jeûne, donc tu peux te prosterner. Adorer signifie se prosterner. C'est pour ça que dans les Écritures, quand on parle d'adorer, on parle de lever les bras. David dit, mes bras sont comme l'offrande du soir. Il y a un moment donné, tes bras, ce ne sont pas tes bras. Ce sont des offrandes. Ce sont des aumônes que tu donnes à Dieu. Commence à prier devant ton Seigneur. Commence à pleurer devant ton Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'implore ta grâce.